bon réveil, bon café également. On se retrouve donc comme tous les jours pour la guidance intuitive générale. Avant qu'on aborde, je vais peut-être allumer une bougie également. J'ai pas allumé de bougie. Oh, ça va pas moi, hein. Si j'oublie de mettre une bougie, ça va pas le faire du tout. J'aime pas du tout faire de voyance sans bougie. Alors on va remédier au problème. J'ai retiré l'ancienne, on est bon. Alors oui, je voulais vous remercier, vous, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Ici, pour la guidance intuitive générale, pour tous les nouveaux, je vous explique le principe, il est très simple. Nous allons nous laisser guider par nos trois êtres de lumière. Je vais vous présenter trois possibilités, il y en aura une à choisir qui vous correspondra, et les tirages ici sont réalisés et placés sous la protection évidemment de la céleste lumière par l'intermédiaire donc de Malvina, que je vous présente ou représente, qui est mon crâne en obsidienne acajou. Bonjour Malvina. Ouh, bah Ludovic alors, qu'est-ce que tu me fais ce matin? Ici donc Ludovic, mon crâne, donc un peu rock avec sa mèche rouge ici. Donc bonjour Ludovic, et puis puisque je sais qu'il a son fan club également, je vous présente et représente donc Octave. Voilà. Avant qu'on aborde donc la guidance, je voulais vous dire que je suis vraiment pris par le temps. Je cours, c'est pas compliqué, j'ai une fin d'année qui est hyper chargée, ce qui fait que exceptionnellement il n'y aura pas de voyance thématique cette semaine. On reprendra la semaine prochaine. En revanche, on reste bien évidemment toujours en lien, on reste toujours ensemble par la guidance intuitive générale. Je sais que vous êtes nombreux à apprécier ce format d'émission, à apprécier justement eh bien les messages, le fait de retrouver nos êtres lumineux. Donc pas de voyance thématique cette semaine. Et puis je pense qu'il y a quelques soucis avec YuYu, dans le sens où je suis très surpris finalement du nombre de vues sur mes dernières vidéos, notamment sur la vidéo, puisque j'ai relayé l'appel lancé par Morgane. D'ailleurs Morgane, si tu passes sur ma chaîne, je te fais de gros bisous. Donc Morgane a lancé une initiative. Cette initiative est pour défendre la cause animale. Donc il suffit d'envoyer une photo à Morgane de vos animaux de compagnie ou de votre animal de compagnie, et puis cette photo ira rejoindre d'autres photos, d'autres amours à quatre pattes, pour former une grande chaîne pour défendre justement la cause animale par rapport à certaines déclarations qui nous montrent qu'une certaine personne a encore oublié de se taire, et qu'il aurait mieux fait justement de se taire. Donc je l'ai mis hier en ligne, et quand j'ai vu le nombre de vues, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est comme justement la guidance, pas la guidance, elle a fait on va dire un bon chiffre, un bon score, vous avez été nombreux à la suivre, mais la voyance thématique consacrée à la céleste lumière, quand je vois le nombre de vues, je me dis c'est pas possible. Et puis vous êtes certains, vous êtes quelques-uns à m'avoir dit justement que vous n'aviez pas eu non plus la notification concernant donc la voyance générale, la voyance thématique concernant Disney, les prévisions et les prédictions que j'avais pu avoir à travers les cartes ont été le jour même confirmées par un passionné de Disney. Je vous ai mis également le lien vers la vidéo. Mais quand j'ai vu le nombre finalement de vues, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui colle pas au niveau peut-être de l'algorithme, au niveau de la je suis en train de chercher mes termes. Ouais, je sais pas, il se passe quelque chose là qui est assez bizarre d'ailleurs. Je sais pas comment c'est comptabilisé, mais il y a ici quand même tous les indicateurs qui montrent
qu'il y a un léger souci avec mes dernières vidéos qui ne vous parviennent pas. Donc je vous invite à aller sur ma page, à regarder justement eh bien, ces vidéos que vous n'auriez peut-être pas vues. Voilà, donc ceci c'est important, c'est ce que je tenais à vous dire pour commencer la journée. Donc bon réveil, bon café, bonnes vacances également pour tous ceux qui sont en vacances. Ça fait du bien, vraiment. Moi, je vous raconte pas, j'ai un bazar monstre à la maison parce que je me suis pris très tardivement cette année pour décorer l'appartement pour les fêtes. Donc là, j'ai un bazar pas possible. Mais c'est bon, ça avance, ça avance, ça avance. C'est le plus important. Oui, aussi, avant que je zappe, parce que ça m'arrive très régulièrement de zapper certains sujets que je souhaite, dont je souhaitais vous parler. J'ai été très, très, très touché par la vidéo, le vocal d'Abigaël qu'elle nous a laissé hier. Donc Abigaël, vraiment, encore une fois, tout mon soutien, je t'embrasse très très fort, ne lâche rien, on est avec toi, tu n'es pas seul. Et vraiment, si on peut t'apporter du réconfort par nos cafés, bah écoute, et par notre présence surtout, nous en sommes les plus heureux. Bien, et ben je pense que j'ai suffisamment parlé pour avant. Qu'est-ce que je peux papoter quand même? J'adore papoter avec vous. Alors, je crois que c'était le titre d'un one man show d'ailleurs. J'adore papoter avec vous de Mimi Mati. Enfin, il me semble. Hein. On va prendre la lunologie aujourd'hui. Un petit coucou tout particulier donc à Françoise, elle comprendra. Et puis on va aller voir ici ce que l'on peut avoir comme message. Quel est le message de Malvina, de Ludovic et d'Octave ce matin? Donc, ce qu'on va faire, on va faire déjà une coupe. Au niveau du message de la coupe, ça s'adressera absolument à l'ensemble, justement à nous tous. Et puis ensuite, on ira justement réaliser nos 3 possibilités placées sous la protection et dirigées par Malvina, Ludovic ou Octave. Alors, ok, celle-ci elle est partie loin. On a quoi? Votre engagement est mis à l'épreuve. Oh, il y a des difficultés là qui se présentent. Des difficultés par rapport à quoi? Ici, ayez foi en vos rêves. Il faut garder confiance véritablement, même s'il peut y avoir des épreuves de la vie, même s'il peut y avoir effectivement ici des choses qui sont peut-être un peu lourdes à porter, un peu lourdes à vivre, qui peuvent avoir de réelles répercussions sur en même temps votre bien-être. Il faut conserver intacte la confiance. Il ne faut pas baisser les bras pour qu'on puisse vraiment pouvoir aussi prendre de la hauteur, prendre le recul nécessaire, salvateur, pour ne pas être ici confronté justement à cette inquiétude, à ces préoccupations qui pourraient occuper finalement tout l'espace. On nous dit ayez foi en vos rêves, c'est le premier croissant. Donc ayez foi en vos rêves, gardez confiance de façon à pouvoir vous élever, maintenez vos énergies hautes et surtout ne perdez pas espoir. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile, bien évidemment, mais ici il faut véritablement s'ancrer. Et travailler sur l'ancrage, sur nos valeurs, sur finalement tout ce qui peut être difficile, certes, mais on est invité véritablement à garder confiance, à être dans le positivisme, véritablement. Donc voilà pour nous. Bon, c'est pas très beau comme message dès ce matin. Hein. Et là, on avait notre carte qui était retournée, qui était « Vous êtes sur le point d'atteindre votre but ». Allez, on lâche rien. Dernière ligne droite par rapport à certaines choses, à certains sujets qui peuvent vous préoccuper. Alors, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial aussi. Là, on nous dit « Vous êtes sur le point d'atteindre votre but ». Et pour atteindre justement notre but, il va falloir que l'on garde cette confiance intacte. Parce que justement, on nous demande de montrer au monde votre vraie nature, donc qui nous sommes réellement. Et on est sur le point justement de parvenir véritablement à
obtenir ce que nous souhaitons, à obtenir ce qui nous met en mouvement, parce que justement, il va falloir qu'on garde confiance ici, et puis on va se réveiller, se réveiller. Oui, il est 6 heures, donc forcément on va se réveiller, mais on va se révéler ici. C'est notre vraie nature, c'est-à-dire que c'est notre moi authentique. Alors, je parle pas d'ego, je parle vraiment du jeu, de la personnification, hein, même, hein, qui nous caractérise, qui ici va être presque lavé. Il y a une forme de purification véritablement, et ça nous permet de pouvoir, tout en justement faisant en sorte de consolider notre propre enracinement, eh bien, on va pouvoir véritablement aussi se dépouiller de toute la partie superficielle, artificielle. On va être là authentique à partir du moment où nous gardons véritablement confiance. On ne baisse pas les bras, et on nous dit quoi? On nous dit que l'énergie gagne de la vitesse et qu'on va pouvoir véritablement s'élever, prendre notre envol, et qu'on va pouvoir, en cette fin d'année, véritablement, eh bien, prendre de la hauteur, tourner une page sur une situation, mais pour cela, on nous demande tout simplement, eh bien, de garder confiance, de ne pas baisser les bras, et de vraiment faire résonner nos belles, nos belles énergies, ne laissons pas justement les basses énergies qui peuvent aussi être liées à la vie prendre le dessus. Eh bien voilà, ici on a quand même, on est dans l'espérance, hein. Donc il y a une forme on garde confiance, gardons confiance, véritablement, les choses se passeront bien et ça va bien se passer. Il y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. À partir du moment où on est authentique, où on est dans la vérité, sa propre nature, alors les choses ne pourront que bien se passer. Alors on y va, on va les choisir ici. Donc, Malvina, Octave et Ludovic. Est-ce que vous êtes prêts tous les trois pour justement, eh bien, donner votre message? Alors, on va faire comme ça. Là, c'est un petit peu le bazar parce qu'il ne glisse pas du tout. Ces cartes, certains m'avaient conseillé le talc, mais j'ai pas envie de les talquer. Donc, on va se débrouiller comme on peut ici. Non, vraiment, c'est un très très bon, très bonne qualité de papier. Hein, cartes bien cartonnées qui sont épaisses, donc c'est un jeu d'excellente qualité. Mais c'est vrai que les cartes ne glissent pas vraiment. Bon, à chaque fois, j'ai à peu près ici le même problème quand j'utilise donc la lunologie. Bien, alors lunologie, par l'intermédiaire donc de Malvina, d'Octave et Ludovic, eh bien, nous sommes à vous, hein, nous sommes pour vos messages. Malvina, c'est à nous, on commence par toi. D'accord. Ok. 2 et un 3. Ok, parfait. Octave, si tu es prêt, bah écoute, dis-le moi, c'est bon? Ok. Ça chauffe par là, ici, non? D'accord. Donc 2, encore une. Oh, non. Laquelle? Celle-ci? Très bien. Ludovic, c'est à nous, dis-moi. Ok. Encore 2, s'il te plaît. Très bien. Et encore une. Non, pas par là. Ok. Allez, celle-ci ou celle-ci? Celle-ci. Ok.
Très bien. On va associer ces 3 cartes avec une carte du petit oracle. Alors, au quotidien, nous avons avec nous le petit oracle messager, le petit oracle de la fée Morgane, le petit oracle de l'intuition et puis le petit oracle des énergies cosmiques. Donc, Malvina, à toi l'honneur. Dis-moi avec quel oracle, quelle carte tu souhaites donc associer les 3 cartes pour ton message. Ok. Donc, pour Malvina, ça sera le petit oracle messager. On va aller voir ici. Eh ben, dis donc, aujourd'hui, tu me surprends, hein, vraiment. Vous avez vu, tout s'est bien passé, il n'y a pas de carte cachée. Enfin, genre, on va regarder, mais normalement, il n'y a pas de carte cachée comme elle peut faire. Oh, bah tu te réveilles tranquillement, toi aussi, hein. Pour une fois, tu me surprends, véritablement. Parce qu'elle est toujours très joueuse, très taquine. Il suffit de voir les autres, toutes les vidéos, justement, toutes les émissions de guidance intuitive générale pour voir à quel point, justement, Malvina peut être très joueuse. Mais moi aussi, je t'aime. Ensuite, Octave, c'est à nous. Oui, je ne sais même pas pourquoi. D'ailleurs, je te pose la question. Ça me paraît tellement évident que tu es toujours avec le petit oracle de l'intuition. C'est un oracle que tu apprécies beaucoup. Mais écoutez, autrement, j'espère que tout le monde va bien, que malgré cette heure matinale, le moral est là, que vous avez passé une bonne nuit. Après, si vous êtes en vacances, on se retrouve un peu plus tard, forcément, avec ce cher monsieur en replay. Grâce à lui, on se retrouve à n'importe quelle heure, soit quand la vidéo sort, soit un peu plus tard dans le courant de la matinée ou de la journée. Donc, forcément, je vous dis bonne matinée, bon réveil, parce que pour moi, il est 6 heures. On est justement donc le matin. Voilà, donc même si vous voyez cette vidéo finalement en décalage, ce n'est pas grave du tout. Je ne vais pas vous imposer non plus de vous lever impérativement à 6 heures pour être et voir qui je suis pour vous dire réveillez-vous. On a la guidance intuitive qui est là. Non, vous venez quand vous pouvez, tout simplement. Et en espérant justement que vous ayez bien les notifications. Donc vérifiez aussi au niveau de vos paramètres que la petite cloche est bien enclenchée, qu'il n'y a pas justement de désactivation par rapport à ça, que la cloche ne soit pas désactivée, parce que vraiment je suis surpris justement par les scores, ici par le nombre de vues comparé à d'habitude. Je dis un truc qui est pas, il y a quelque chose qui est pas normal. Et ça vient de You, qui m'a été confirmé justement par certains d'entre vous qui m'ont dit on n'avait pas eu la notification pour la vidéo sur la voyance thématique concernant Disney. Donc je pense que vous devez, les personnes qui m'en ont fait part finalement, eh bien, je pense que ce ne sont pas les seuls à avoir eu précisément cette non-notification. Je suis pas très clair, mais en même temps, voilà, mon cerveau, mon côté cérébral se réveille tout doucement. On va se prendre un petit peu de thé d'ailleurs. Très bon ce thé, hein. C'est un thé qui vient de chez Emma et c'est vraiment je crois que c'est le thé de Noël. Il me plaît beaucoup ce thé. Octave. Donc c'est bon pour Octave. Ludovic, c'est à nous. Bah oui, avec bien sûr, avec ta grande amie, donc la fée Morgane. Ok. Allez, on y va. Ok, non, une seule. Ah bah pour une fois, là, c'est toi. Tu fais concurrence à Malvina, hein. Ah, super. Bien. Eh bien, écoutez, on est déjà à 20 minutes quasiment. On va se laisser donc jusqu'à 19h45. Et puis à 19h45, on va aller tranquillement voir les messages qu'ont à vous transmettre Malvina, Octave ou Ludovic. 19h43, 44 et 45. Ok, parfait. Eh bien, on va commencer par Malvina. Donc,
Ludovic, on le verra ici. Oui, je sais, on le verra en dernier. Bon, bah, Octave nous dit que Ludovic peut passer avant. Bien, Malvina. Ici, on verra cette carte-là à la fin. Et ici, on va aller voir justement le message de Malvina pour vous ce matin. Elle nous parle où il va falloir que vous laissiez rentrer justement le divin, la spiritualité dans votre vie. On vous dit abandonnez-vous au divin. Donc ça peut être ici une invitation aussi au lâcher prise et à vous dire que si ça ne vient pas de vous, ça viendra de toute façon, ça vous sera montré, le chemin vous sera montré. Et ici, le divin agira dans votre vie. Que ce soit pour vous défendre, que ce soit pour vous montrer aussi véritablement le chemin qui est le vôtre, pour savoir si vous êtes dans la bonne direction ou non. On vous dit, écoutez, connectez-vous à votre part divine, c'est très important, et finalement, laissez tomber le mental. Et soyez ici tout simplement à l'écoute de nos êtres de lumière, de vos guides si vous en avez, ou des énergies qui nous viennent justement de ces belles énergies. Donc là, on nous parle justement de la lumière céleste, de la céleste lumière. Abandonnez-vous justement à la céleste lumière pour pouvoir véritablement avancer avec peut-être prendre des décisions, peut-être prendre des une certaine, pardonnez-moi, forme, une certaine orientation, mais véritablement ici le divin est très important et on vous dit abandonnez-vous au divin. Par rapport à quoi? Alors, vous avez beaucoup de chance, c'est la nouvelle lune en Sagittaire. Ici, la chance est avec vous et en même temps, vous êtes accompagné par le divin dans votre vie. Donc, c'est une chance, la chance est de votre côté et vous pouvez en même temps mesurer cette chance qui vous est donnée. Après, même si vous n'avez pas forcément la notion avec cette part de déité, avec cette lumière céleste, comme si finalement vous n'accordiez pas d'importance. Il y a des personnes qui n'accordent pas d'importance à cette partie-là, qui fait partie de nos vies. Vous pouvez tout simplement penser que vous avez de la chance. Bah oui, vous avez de la chance. Pourquoi? Parce que le divin est dans votre vie ici. On vous dit abandonnez-vous au divin. Vraiment, faites confiance à cette partie divine qui est en vous, véritablement. Et puis à cette lumière céleste qui est là, qui vous protège en même temps et qui génère pour vous, et bien, qui travaille, on va dire, pour vous, en vous accordant sa protection ici et qui vous accorde de la chance. Par contre, on nous dit que vous n'avez rien à attendre de cette situation. Donc là, il y a quelque chose qui doit prendre fin. C'est la lune vide de course. Il y a quelque chose qui doit vraiment s'arrêter ici. Pour ça, justement, laissez le divin, la céleste lumière rentrer dans votre vie. Et surtout, ça va être ici, c'est la carte du défi. On vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Alors, je ne sais pas de quelle situation, justement, ça nous parle. Je ne connais pas vos vies respectives pour celles et ceux qui ont choisi Malvina, mais dites-vous que là, actuellement, il n'y a plus rien à attendre de la situation, véritablement. Et que, au niveau de la réponse, la chance est avec vous. Pourquoi? Parce que justement, il va falloir que vous vous abandonniez au divin, que vous accordiez plus de place véritablement à l'expression même dans vos vies de la céleste lumière. En tous les cas, ici, c'est soit vous restez dans le mental et vous ruminez, alors que finalement, il n'y a plus rien à prendre, il n'y a plus rien à... Non, là, c'est l'obscurité la plus totale. Ici, je veux dire ça génère absolument plus rien. Ce sont des vieilles énergies, ce sont des énergies basses, ce sont des énergies finalement qui sont en train de mourir, véritablement. La chance est avec vous et pour ça justement, eh bien, vous avez aussi, vous devez accorder beaucoup plus de place véritablement j'allais dire aux synchronicités, aux signes. Vous pouvez très bien dans les transports tout à l'heure être
entendre une conversation et puis ce qui est dit justement fait résonance en vous parce que ça vous parle, ça peut être une situation que vous vivez. Alors c'est aussi de cette manière-là que vous avez et que le divin se manifeste. Hein. Vraiment, ça peut être sur des panneaux publicitaires, ça peut être dans un journal, dans un magazine, ça peut être à la télévision. Il y a plein de chemins que prennent nos guides ici pour nous montrer leur présence. Et ici, on vous dit, ayez confiance véritablement, abandonnez-vous, ce ne sont pas des idées que vous vous faites, mais c'est vraiment la présence ici de la céleste lumière et de tout justement les messagers de la céleste lumière, de tous les êtres lumineux qui viennent véritablement vous transmettre soit des confirmations, soit qui vous invitent à vraiment prêter attention tout simplement. Au niveau de la carte du petit oracle, le messager, on nous dit la souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant, tu en as conscience. Tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. La souffrance, ça peut être symbolisée par cette carte où il n'y a rien à attendre. On nous parle de divin, donc les êtres divins. On a abandonnez-vous au divin et on nous dit, je vous montre à la fois. Donc, je vous montre la carte et je vais la relire. Hein. Donc, voici la carte du petit oracle messager avec l'aigle en dos, au dos, qui voit, elle a une vue perçante, l'aigle. Alors, on parle de souffrance. Et vraiment, il y a ça ici, justement. Il n'y a rien à attendre de la situation. Cette situation, finalement, elle vous fait souffrir moralement, peut-être physiquement. Vraiment, mais on vous dit, il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc sortez justement de ça, acceptez de sortir aussi, mais acceptez la souffrance que ça a généré. Regardez, mesurez la souffrance aussi. Alors j'aurais préféré vous parler de bonheur, bien évidemment, mais là on nous dit la souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. La chance est avec vous, c'est la manifestation du divin dans votre vie. Hein. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Bon, écoute, Malvina, pour ce premier message, c'est un message qui est riche, très riche, et qui, je l'espère, va parler à beaucoup. Après, on a encore une fois cette idée de réconciliation. C'est pas la situation que vous vivez actuellement qui vous convient, vous le savez, et vous avez justement les êtres divins, vous avez les êtres lumineux qui sont avec vous et qui se manifestent véritablement, hein, ils sont là en tout cas pour vous montrer véritablement et pour vous dire voilà, tu as souffert, cette souffrance aujourd'hui, tu en es sorti, la chance est avec toi, on t'apporte cette chance, on t'apporte cette protection et véritablement on t'entoure véritablement d'une belle protection et ça te permettra de pouvoir avancer et de pouvoir te libérer finalement, de couper le lien avec la cause même de ce qui vous fait souffrir. Nous avions dit, alors, est-ce que vous êtes décidés tous les deux, Octave ou Ludovic? Dites-moi qui. Ludovic. Ok. Donc avec Ludovic, ici. Donc, la petite carte ici, la carte du petit oracle de la fée Morgane. Pour Ludovic, quel est ton message ce matin? On nous parle de quoi pour Ludovic? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Bon, il y a de l'orgueil, hein. C'est le lion, la défense par rapport à quoi? Les émotions montent en flèche. L'orgueil, finalement, ici, fait que vos émotions, vous êtes presque à fleur de peau, véritablement. Vos émotions montent, mais en même temps, il ne faudrait pas que ça vous bloque. Hein. Il faut que vous puissiez temporiser, on va dire, temporiser les choses en travaillant sur vos peurs. Le défi, c'est de travailler sur vos peurs. Forcément, vous allez être face à un miroir, face à vous-même. Il peut y avoir de l'orgueil,
véritablement, mais la réponse, on nous dit que les émotions montent en flèche. Ici, il y a un travail à faire véritablement pour dépasser vos craintes, vos peurs, mais ne laissez pas l'orgueil justement prendre le dessus. Véritablement, ici, sachez faire la part des choses et accepter aussi vos peurs. Vos peurs ont des choses à vous apprendre sur vous. C'est en travaillant vos peurs, peut-être en les dépassant véritablement, donc en sortant de l'orgueil, même si ça va secouer, hein, forcément, ici, les émotions montent en flèche. Après, ça peut être des belles émotions en même temps, des belles émotions parce que vous franchissez une étape importante ici, en travaillant sur vos peurs. Donc, c'est justement ce travail-là qui fait que vous pouvez aussi cheminer, vraiment avancer avec de belles émotions, même si ça peut être des émotions justement qui peuvent vous bloquer. Pourquoi? Parce que l'orgueil justement ici ferait que, vous savez, on parle de fierté personnelle. Voilà, bon c'est une fierté qui est mal placée, c'est toujours comme ça que je l'interprète cette carte. Françoise, dites-moi justement ce que vous en pensez. J'ai jamais pensé d'ailleurs à regarder, mais je pense que je lis rarement les livrets. Ici, on nous dit, alors, je vais juste regarder ici. Alors. Je voudrais juste avoir confirmation, savoir ce qu'il dit justement dans le livret par rapport à ça. Alors, travaillez sur vos peurs. Alors, on nous dit justement ici, dans le livret, hein, au niveau de la carte travailler sur vos peurs, qu'il est temps d'abandonner une rancune que vous entretenez, de sortir de la jalousie, de cesser vos obsessions. On vous demande justement si vous ne seriez pas paranoïaque, et puis on vous dit justement faites un investissement. Le Scorpion, c'est le signe effectivement de la mort et de la renaissance, de la magie et des chamans. Son énergie est un peu sombre, occulte, effrayante parfois. Nous n'aimons guère affronter nos ombres, mais le Scorpion l'exige. C'est en fait quand vous travaillez sur votre côté obscur que vous vous apercevez la lumière, et la nouvelle lune en Scorpion, comme l'apparition de cette carte à tout moment, indique que vous en avez besoin en ce moment. Mais pour ça, il ne faudrait pas laisser l'orgueil, justement, vous empêcher ce travail. Je voudrais juste ici avoir on l'a ici. Oui, c'est ça. Je parlais d'orgueil et finalement, voilà un peu plus en détail, puisque on nous dit qu'il est temps que vous montriez au monde ce que vous savez faire. Faites briller votre lumière, soyez fiers de vous, gâtez-vous, vous l'avez bien mérité, ou alors vous avez tapé quelqu'un dans l'œil. Alors ça, c'est très intéressant ici, cette notion, parce que si c'est le cas, ça peut générer de la peur, mais en même temps, il va falloir passer à l'action. Et là, vous êtes dans des émotions, dans de belles émotions. Il peut y avoir une rencontre. Vous voyez, comme quoi, dès qu'on regarde un petit peu au niveau du livret, on a d'autres informations. Moi, je n'avais pas cette notion de rencontre ici. Mais c'est tout à fait, effectivement, tout à fait possible. Et les émotions montent. Donc, soit, effectivement, quelque chose de l'ordre d'une rencontre qui peut vous faire peur parce que est-ce que je vais y arriver? Est-ce que, justement, je vais lui plaire? Est-ce que... Et là, on vous dit, oulala, oulala, on arrête ça. On va pas laisser l'orgueil ici, véritablement, envahir tout l'espace. Et ici, au niveau de la réponse, c'est les émotions, effectivement, qui montent en flèche. Ça peut se faire, ça peut se produire à partir du moment où vous acceptez, justement, de travailler sur vos peurs. Mais il y a une très belle lumière en même temps. Hein. Il y a une très belle lumière si vous ne vous laissez pas envahir justement par l'orgueil. Ici, on nous dit quoi au niveau de la carte? Donc, du petit oracle de la fée Morgane, les 9 sœurs. Alors, les 9 sœurs nous disent quoi? Aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe au monde visible ou invisible, et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Travailler sur vos peurs, justement, ça passe aussi par
par l'échange, par la communication, par donc les 9 sœurs. Aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe, du monde visible ou invisible, et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Donc vraiment ici aussi, hein, de belles énergies à partir du moment où vous acceptez de travailler sur votre côté obscur. C'est l'opportunité, justement, là qui vous est donnée pour pouvoir avancer. Octave, c'est à nous. Alors, Octave, merci beaucoup à tous les deux. Je vous ai pas remercié. Merci Malvina, merci Ludovic. Bien, alors Octave, on va mettre cette carte. Ici, on y va. Là, et on va aller voir justement ton message. Alors, on nous dit quoi? Prenez un peu de recul, ok, sur la situation. Voilà. Je vous ai toujours dit, si jamais vous prenez les choses trop à cœur, ça ne peut pas le faire. Si vous êtes trop éloigné, ça peut pas le faire non plus. Donc là, il faut prendre un petit peu de recul, il faut trouver la bonne place, la juste place. C'est la pleine lune en Sagittaire. Par rapport à quoi? Pour prendre du recul, ici, on vous invite effectivement à méditer, à contempler, à vous poser, tout simplement à réfléchir et à ramener du calme en vous pour apaiser véritablement les tensions. Et au niveau du défi, bah c'est pareil, on est sur la fin d'un cycle difficile qui approche et pour ça, il va falloir que vous fassiez effectivement preuve de calme, de sérénité. C'est du temps aussi vous avez besoin de temps pour pouvoir véritablement poser les choses à plat, pour pouvoir faire remonter vos énergies. Ça passera justement par la méditation, ça passera par des moments d'introspection, mais d'introspection salvatrice et générant justement, eh bien, ça vous permettra de pouvoir avancer, de pouvoir, mais prenez du recul surtout, parce que ici c'est la fin d'un cycle difficile qui approche. Vous le savez, ça peut générer beaucoup de choses ici, véritablement. Mais on vous demande véritablement, c'est le Capricorne, donc finalement, on vous demande de gravir cette montagne pour mettre fin. Donc il y a une forme d'élévation, mais ne contournez pas la montagne. Affrontez-la, affrontez ces sentiers qui peuvent être tortueux, qui peuvent être, mais aussi quand en randonnée, il y a des moments où vous avez besoin de faire une pause, et c'est ce que nous avons ici. Par la carte, prenez un peu de recul pour comprendre, pour analyser, pour voir, tout simplement. D'accord? Et ici, on a quoi? La lumière. C'est une carte de bénédiction. En tous les cas, il y a une très belle carte sur vous. Tu as tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il lisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Je relis cette carte. Tu as tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Eh bien, écoutez, très très beau, je le dis systématiquement, mais parce que je le pense réellement, très très beau message. Merci à vous trois, merci beaucoup Octave, merci à vous aussi, eh bien, d'avoir été là, d'être là pour cette guidance. J'attends donc vos commentaires, vos petits pouces en l'air. Ça prend quelques secondes et pour nous qui vous présentons nos voyances, nos guidances, bah finalement c'est une très belle récompense également du temps que nous passons avec vous, et ça c'est des choses qui sont merveilleuses finalement pour nous, vraiment. Je voulais juste avant que nous quittions, alors pour tous les nouveaux abonnés, je ne sais pas comment et par quel intermédiaire vous êtes arrivés sur ma chaîne, mais je vous invite
à retrouver l'initiative de Morgane, donc pour défendre vos animaux de compagnie, pour vous faire la voix finalement de vos animaux de compagnie. Je vous ai mis hier, voilà, je vous ai fait une petite vidéo et puis vous allez trouver dans les premiers commentaires la manière justement dont vous allez pouvoir participer, puisque je vous ai mis le lien vers la vidéo donc de Morgane Lafay, la vidéo dans laquelle elle nous parle précisément avec de très 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 jolis mots dans la bienveillance, l'amour, le respect, où elle parle de son initiative. Je sais que, ou alors j'ai cru comprendre que Nathalie et Vlad, donc Nathalie de la chaîne Une Petite Voix, La Petite Voix, a lancé également une initiative. Alors là, toutes mes confuses, dans le sens où je n'ai pas regardé, je n'ai pas eu le temps, quand je vous dis j'arrête pas de courir. Voilà, donc je sais qu'elle a lancé quelque chose, je ne sais pas de quoi ça parle pour le moment, donc si certains d'entre vous peuvent m'en parler, je vais quand même prendre le temps nécessaire pour aller voir un petit peu sa chaîne pour voir justement ce qu'il en est. Et puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc Nathalie et Vlad, si vous passez sur ma chaîne, je vous embrasse très fort. Shakura, encore un grand merci pour cette magnifique vidéo justement, un café pour Abby, qui j'espère va contribuer à lui remonter le moral. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, c'est aussi donc sur ma page, vous regardez, c'est dans les vidéos d'hier. Et puis nous on se retrouve donc non pas tout à l'heure à 10h, on se retrouve demain matin à 6h pour une nouvelle guidance intuitive générale. Vous allez me manquer forcément à 10h tout à l'heure, mais je dois aussi prendre du temps pour moi, pour me poser. Je suis très fatigué en ce moment et j'ai tellement de choses à faire que ce n'est pas que je ne veux pas, bien évidemment, c'est tout simplement que je n'ai pas le temps. Alors il n'est pas exclu, si jamais je trouve du temps, de vous faire... de vous présenter une voyance thématique, mais par contre je peux pas vous dire l'heure, je peux pas vous dire le jour, je peux pas vous dire si ça sera cette semaine ou non. En plus ce week-end c'est Noël, donc on a le réveillon je crois dimanche et le jour de Noël c'est lundi, donc nous on reste là, on ne bouge pas malheureusement. J'aurais tellement voulu être avec mes proches, ça fait plusieurs années que malheureusement voilà, par rapport à tout ce qui est mis en place, on ne peut pas se retrouver, on ne peut pas se voir. Ça commence à m'énerver très sérieusement. Et puis, j'imagine, comme beaucoup d'entre vous, à l'approche justement des fêtes, j'ai beaucoup de nostalgie aussi. Vous voyez, j'en ai le souffle coupé. C'est une période voilà, J'adore Noël. Mais ceci dit, il y a quand même beaucoup de nostalgie chez moi, beaucoup de ressenti, des choses que je revis et j'aimerais tellement revenir, j'imagine comme vous tous, à notre innocence que nous avions le matin de Noël quand nous étions enfants et que nous découvrions au pied du sapin tous ces cadeaux. Il y avait la magie, on attendait, c'était une fête. Après, quand on devient adulte, Noël, oui, bien évidemment, est une fête importante, très importante, mais ça n'a plus la même magie, j'ai presque envie de dire. Ça n'a plus le même sens. Forcément, cette innocence, cette pureté que nous avions enfant, on ne l'a plus aujourd'hui en tant qu'adulte, mais il faut garder cette part d'enfance en soi, véritablement. Garder son enfant intérieur, c'est très 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 important. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut garder son enfant à l'intérieur, hein. Bien évidemment, monsieur. Petite boutade. Voilà, je vous embrasse. Bonne journée à tous. Et puis on se retrouve donc demain, exceptionnellement, pour donc la guidance générale
Pourquoi exceptionnellement? Parce qu'il n'y aura pas de vidéo thématique aujourd'hui. Et puis, je voulais aussi, voilà, je savais bien que j'allais oublier quelque chose. L'initiative que j'ai lancée, donc, suite à la demande de mes guides, concernant une bougie pour chasser l'obscurité est toujours d'actualité. Si vous souhaitez y participer, donc pour ça, vous avez mon numéro de téléphone que je vais mettre ici dans le premier commentaire. Vous aurez également donc la possibilité de m'envoyer soit une photo, soit une vidéo courte donc de vos bougies directement donc sur Messenger, Telegram ou WhatsApp. Et puis toutes vos bougies finalement sont là pour montrer que nous sommes de plus en plus nombreux, de plus en plus forts, et qu'à nous tous, on va créer un égrégore très fort pour chasser justement l'obscurité. Merci à vous tous déjà qui avez participé à l'initiative. Merci à Amandine également d'en avoir parlé avant-hier soir dans son émission. Gratitude à vous, vraiment. Et puis on se retrouve donc demain matin à 6 heures pour une nouvelle guidance intuitive générale. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Belle journée à vous. Bonnes vacances ou alors plein de courage si vous êtes au travail. Voilà, plein de bonnes choses pour vous, de belles énergies. On va monter et on va garder nos vibrations hautes. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye.